Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'octobre avec la carte du 6 de coupe qu'on va trouver dans les énergies qui vous sont profitables dans les semaines qui viennent. Et le 6 de coupe nous parle de retenir certaines expériences et certaines leçons de ces expériences d'ailleurs du passé pour construire votre avenir. Ce n'est pas l'idée de faire du neuf avec du vieux comme je vous le disais déjà le mois dernier. Le 6 de coupe c'est une carte qui est lié à la nostalgie. Donc c'est vrai que vous pourriez retrouver des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, vous pourriez vous remettre à ressentir des choses que vous n'aviez pas éprouvées depuis très longtemps également, et c'est une émotion dans laquelle il ne faut pas vous retrouver emprisonné, mais qui peut vous être profitable pour revisiter votre situation présente et voir ce qu'il y manque. C'est-à-dire que le 6 de coupe, ça peut être une façon de se dire, au fond, j'étais tiens plus heureuse à cette époque, tiens j'étais plus heureux dans cette situation. Je m'en rappelle avec pas mal de nostalgie. Comment je fais pour retrouver une situation à peu près équivalente sans pour autant essayer de ressusciter le passé. Donc c'est un savant mélange et un savant équilibre qu'il faut trouver ici. Mais c'est vrai que vous avez le 3 de bâton en plus dans le cadre des obstacles. Et le 3 de bâton, c'est dans quoi on se projette plus en fait. Dans quoi on se trouve dans une situation où en réalité on n'a plus d'ambition, on n'a plus de désir, on n'a plus envie d'avancer. Ou même de façon très impartiale, c'est-à-dire en considérant la situation, là où il n'y a plus de possibilité d'avancer, là où les perspectives sont de toute façon eh bien, réduites à néant. Donc ça peut être le 3 de bâton, un manque de désir, on ne se projette plus, ce qui peut d'ailleurs nous pousser à regarder ce qui se passait par le passé et pourquoi c'était mieux avant, hein. Ou en l'occurrence, qu'est-ce qui fait que je ne me projette plus alors qu'au début c'était vachement bien? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi je n'ai plus ce même engouement pour cette relation, pour ce boulot, pour cette situation? Et peut-être que les autres sont aussi en train de ressentir cette émotion. On est avec quelqu'un qui ne se projette plus et qui du coup nous démotive également. Il faut voir aussi comment l'extérieur est partie prenante de cet enjeu. C'est vrai que le 3 de bâton qu'on va trouver dans les obstacles pour les semaines qui viennent, ça reste une lame, mes chers lions, qui est en train de nous dire, bon, il y a des défis qui ne valent plus la peine d'être relevés, ou il y a des projets dans lesquels on n'a plus trop envie de s'investir, parce qu'on sent que l'horizon est fermé sur lui-même. Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir dans cette affaire. Et effectivement, on a en guise de vibration le 7 de denier. Donc, en ce mois d'octobre, faites vraiment preuve d'attention et regardez ce qui ne vaut plus la peine de s'investir. Parce que le 7 de denier, c'est vraiment, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que je dois encore miser sur ce projet? Est-ce que je dois encore m'investir dans cette relation? Est-ce que je dois encore donner de l'argent à cela? Est-ce que je dois encore donner du temps à celui-ci? Bref, c'est vraiment, je fais le bilan. J'ai besoin de faire un état des lieux pour me rendre compte si eh bien, le chemin qui a été parcouru jusqu'ici vaut la peine de continuer à parcourir le chemin qui m'attend dans les mois ou les semaines qui viennent. Et vous pourriez arriver à la conclusion que non, en fait, parce que avec le 3 de bâton, il y a quand même cette idée de réaliser, bon, bah, on peut pas aller plus loin, on peut pas se projeter, on navigue à vue, il y a une lassitude, les efforts ne sont pas récompensés, tout ce que j'ai de beau et de bon à sauver de cette affaire ou de cette situation, finalement, c'est ce qui a été vécu, ce n'est plus ce qui reste à vivre, c'est la nostalgie qui me garde présent ou présente ici, et donc je dois m'en délivrer. On trouve en effet la carte du 9 de bâton en guise de vibration, de direction. Et le 9 de bâton, c'est aussi réussir à protéger ses intérêts. Et donc, si on trouve que bah, dans cette affaire, on n'y trouve plus son compte, qu'on ne se projette plus, que les résultats ne sont pas au rendez-vous, que l'on rêve d'autre chose, alors il faut eh bien, se battre en faveur de ce en quoi l'on croit et agir en cette direction. Parce que la carte du 9 de bâton, c'est une lame où on doit peut-être rappeler certaines personnes à l'ordre en leur expliquant que ceci n'est plus toléré, que cela nous déplaît, que ceci n'est pas tolérable et tracer une frontière
que les personnes en question ne devront pas dépasser. Hein, le 9 de bâton, c'est vraiment rappeler à l'ordre qui de droit en leur expliquant qu'on marche pas, on vous marche pas sur les pieds, qu'on n'empiète pas sur vos plates-bandes. Et croyez-moi, en tant que lion ou lionne, je pense que vous avez les capacités de le faire et de faire entendre votre voix. Mais c'est aussi le 9 de bâton, l'idée qu'on arrive au terme d'une situation et on doit faire les derniers efforts qui nous coûtent beaucoup parce que souvent les derniers efforts sont les plus durs à fournir pour réussir à se débarrasser ou de se délivrer de ce qui nous ankylose et nous empêche de nous accomplir. On a cette idée avec le 9 de bâton, de porter sa voix, de se faire entendre et malgré la fatigue, malgré la persévérance dont on a déjà fait preuve, eh bien, mener une dernière action pour, eh bien, soit remettre certaines choses en place, soit remettre certaines personnes en place et acter que là, il n'y a plus d'avenir, là, il n'y a plus à se projeter, là, on ne veut plus s'investir et aujourd'hui, on rêve d'autre chose et on doit aller vers cette nouveauté à laquelle on aspire. En plus, comme avant-dernière guidance pour ce mois d'octobre, nous avons une lame issue de l'oracle, les runes de Wisdom of the Ancestor et nous avons la carte d'Agaz qui est associée à la lumière et à la transformation. Hein, c'est une carte qui nous dit, sur le plan par exemple relationnel, qu'on va être aidé pour surmonter les malentendus, pour renforcer les liens, pour permettre un élan de clarté et de lucidité. Elle va aussi encourager les nouvelles connexions et les nouvelles amitiés qui vont être fondées sur la vérité, qui vont apporter de la lumière et un renouveau, un nouveau dynamisme dans notre vie personnelle. Et sur le plan du boulot, Dagaz, elle va suggérer l'émergence de nouvelles idées et la possibilité de résoudre certains problèmes. Donc ça va marquer une période de croissance où l'innovation, l'épanouissement et les transformations harmonieuses vont prendre l'ascendant. Sur le plan psychologique, elle va représenter l'éveil spirituel, elle va nous parler aussi de transformation intérieure, elle va nous aider à surmonter le doute et elle va nous apporter de la clarté mentale. Donc il y a cette idée de faire la clarté sur une situation qui est requise ici, cette idée-là. Et puis comme dernier message, nous avons une lame issue de l'oracle de Modern Weekend Box of Spells et nous avons la carte de la sorcière de terre, de la terre, qui nous parle de quelque chose qui pourrait avoir tendance à flétrir. En plus en cette saison automnale, vous savez, les feuilles mortes tombent, c'est un peu la même idée, mais ça annonce que quelque chose d'autre va bourgeonner. Donc cette carte-là, elle nous dit, vous inquiétez pas s'il y a quelque chose qui est en train qui nous a passionné à une époque et qui est en train de se flétrir, on va devoir dire au revoir à ceci ou à cela, mais en réalité on fait de la place pour un nouveau printemps, hein, pour l'idée que quelque chose d'autre à la place, en lieu et place de cela, viendra à bourgeonner. Donc on peut se dire que c'est même une condition sine qua non, il faut que cela meure, que cela flétrisse, qu'on accepte la mort, qu'on en parle pour que quelque chose d'autre vienne à fleurir, hein. En tout cas, ce sont ici les énergies sondées par les lames pour ce mois d'octobre, mes chers lions, en espérant que ça vous guidera au mieux. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment ça résonne en vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Le moindre des likes, abonnements et commentaires, eh bien, soutient cette chaîne et lui permettent de vivre et me motive à poursuivre mes efforts que depuis près de 10 ans, je suis en train de faire mois après mois sans jamais rater un rendez-vous. D'ailleurs, cette chaîne est sur le point de dépasser les 7 millions de vues. C'est énorme et je vous remercie infiniment pour cela. Du coup, je pense mettre en place un concours d'ici la fin d'année pour sans doute faire remporter à 7 d'entre vous le tirage de mon choix pour fêter ces 7 millions de vues. Je ferai ça autour de Noël, on fera une pierre deux coups. Et puis sachez que vous pouvez me retrouver sur Insta et Facebook, hein, vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. Vous trouverez aussi dans ce descriptif le lien vers mon site missmojorising.com par lequel vous pouvez passer si vous avez besoin de mes services en tant que tarologue. Je vous souhaite encore une fois, mes chers lions, à tous et à toutes une douce entrée en saison automnale. Je vous dis à bientôt, en tout cas je l'espère. Prenez bien soin de vous.